Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose la guidance sentimentale du mois de septembre. Nous allons explorer ensemble ce qui va se produire pour vous dans cette sphère-là. Alors on ira d'abord voir ce qui se passe pour vous, quel est votre état d'esprit, vos envies, vos intentions, ce qu'il est mieux de faire et ce qu'il est mieux de ne pas faire. Et on ira explorer aussi pour l'autre personne qui est en face de vous, soit votre compagne, compagnon, la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit. Et pour finir, ça peut également être la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire. Donc, je vous laisse découvrir votre tirage et ce que les cartes ont envie de vous dire pour cette période. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important pour moi, c'est important pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Donc merci infiniment à tous. Et évidemment, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site eliosguidance.com. Il y a toutes les formations que je peux vous proposer et évidemment aussi toutes les possibilités d'accompagnement. Je vous laisse regarder votre tirage. À tout de suite. Alors les vierges, on va regarder ce que vous réserve ce mois de septembre sur la sphère sentimentale, relationnelle et affective. Dans un premier temps, je vais regarder avec un arcane majeur du tarot de Marseille quelle est la tendance. Ensuite, on ira parler de vous, de comment vous vous sentez vous personnellement dans cette période. Et dans un second temps, j'irai voir comment s'amène la personne en face de vous, soit qui est déjà là dans votre cœur, dans votre relation, ou bien pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer. Alors, on va tout de suite commencer par l'arcane majeur du tarot et aller voir un petit peu quelle est la dominante pour vous ce mois-ci, en septembre. Donc, mois de votre anniversaire, les vierges, hein. Encore un très joyeux anniversaire à toutes et à tous. Alors, on y va. Quelle est la tendance de ce mois de septembre pour vous? Celle-ci. Waouh! On a le diable. Pour un tirage relationnel et affectif, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que vous allez concrétiser vos envies. Le diable est une carte de reprise de pouvoir sur les choses. Alors déjà, avec le diable, vous aurez un grand pouvoir de séduction, un grand pouvoir de conviction sur la personne qui est en face de vous. Vous aurez la maîtrise de la situation, et si vous êtes en attente de concrétisation, alors là, il ne pouvait pas y avoir meilleure carte que ça. Le diable vient faire passer les relations platoniques en relations charnelles. Alors, on va regarder dans quelle mesure vous allez récupérer le pouvoir, dans quelle mesure vous allez pouvoir séduire, charmer et convaincre votre partenaire. Allez, quel est votre état d'esprit, les vierges, sur ce mois de septembre? État d'esprit des Vierges pour septembre. Roi d'épée. Alors, on a l'impression quand même un petit peu avec le diable et le roi d'épée que vous avez établi une sorte de stratégie. Alors, stratégie, pas forcément dans le sens péjoratif, pardon, mais plutôt dans le sens où vous avez réfléchi à la meilleure façon de concrétiser ou de valider ce que vous vouliez faire. Avec un roi d'épée, on a vraiment pensé à tous les aspects. On avait une idée en tête et on met tout en œuvre pour la concrétiser. Ça pourrait vouloir dire que vous avez envie de faire un projet avec votre partenaire et que vous avez réfléchi à la meilleure façon d'amener la personne de votre cœur à faire ce projet avec vous. Ça peut vouloir dire que vous avez eu envie de dire à quelqu'un qu'il vous plaisait, ou en tout cas vous avez l'intention de concrétiser quelque chose avec une personne, et vous avez élaboré la meilleure façon de vous trouver dans la situation qui vous permettrait de le faire. Donc, votre état d'esprit, en fait, si vous voulez, sur ce mois de septembre, ce sera de tout mettre en œuvre, par la réflexion, par, j'allais dire l'intelligence et la lucidité, tout mettre en œuvre pour atteindre ce que vous souhaitez. OK. On va regarder tout de suite, hop, votre intention au-delà de la stratégie. Allez, ou votre envie en fait, hein, ce dont vous avez envie par rapport à ça. On ira voir l'intention après.
Le 6 d'épée. Alors, intéressant aussi, le 6 d'épée, vous savez que c'est la carte de la transition pour ceux qui me suivent, je l'explique souvent. Le 6 d'épée, en fait, si vous voulez, il nous dit que vous avez envie que les choses, elles évoluent, qu'elles avancent. C'est comme si, en fait, vous aviez démarré quelque chose précédemment et que vous n'étiez pas encore arrivé à destination. Et donc, vous avez envie que les choses progressent, vous avez envie d'aller vers ce résultat. D'où le diable hein, en dominante, c'est-à-dire on va concrétiser, on va valider, on va arriver à bon port et le roi d'épée qui élabore la meilleure stratégie pour y aller. Donc en fait, votre envie, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est d'aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous rendrait probablement heureux, donc dans la sphère sentimentale. Régler un problème, finir une dispute, concrétiser avec quelqu'un, je ne sais pas, vous installer avec quelqu'un. En tout cas, on va avoir toute la sphère relationnelle qui va être en mouvement pour vous sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder votre intention. Ça, c'est comment vous allez vous y prendre, mes chères vierges, pour que ça fonctionne. Allez, comment allez-vous vous y prendre pour que cela fonctionne? 4 de Pentacle. Vous allez vous appuyer sur les bases solides. Le 4 de Pentacle, c'est déjà je sauve les meubles, je m'accroche à ce que j'ai, je vérifie que mes bases sont bien solides et je joue la sécurité. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a d'ailleurs un 6 d'épée et qu'on n'a pas un chariot, par exemple. Le chariot, il veut que vous arriviez très vite à bon port, il est rapide, il est vif, il se dépêche. Alors que le 6 d'épée, on a cette notion d'avancée progressive et donc vous voyez bien ici avec ce 4 de Pentacle que votre intention et de ne pas prendre le risque de tout fiche en l'air. Vous avancez petit à petit, mais sûrement, avec une conscience de ce qui se passe. Alors, comment ça peut se concrétiser, ça, pour vous les vierges, dans une relation? Eh bien, tout simplement, vous pouvez avoir conscience qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui semble peut-être un peu en difficulté avec la relation ou avec l'engagement ou avec le projet que vous avez, envie de mettre en œuvre avec cette personne. Vous pourriez avoir, en face quelqu'un qui est dans une situation délicate, peut-être qui n'est pas encore tout à fait libre et donc vous avez cette conscience qu'il va falloir faire les choses tranquillement et qu'il ne faut pas se laisser dépasser et emporter par ses émotions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, avoir d'action impulsive. Ici, avec 2 épées et un pentacle, vous êtes extrêmement sage et vous avez compris que les choses devaient se faire à un rythme qui n'était peut-être pas celui que vous souhaitiez. Mais là où c'est assez intéressant, c'est que grâce à ce diable, on voit que vous récupérez la maîtrise sur la méthode. Alors, vous n'avez peut-être pas la maîtrise sur le temps, mais vous avez la maîtrise sur la méthode. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, on va regarder ce qui pourrait bloquer avant d'aller voir les conseils. Qu'est-ce qui pourrait bloquer nos chères vierges sur ce mois de septembre dans la sphère relationnelle? Le 4 d'épée. Alors, vous voyez, le 4 d'épée, c'est une carte qui nous dit: «Je ne fais que réfléchir et je n'agis pas». Donc ici, en fait, la grande nuance de votre tirage et on va aller voir les conseils, mais je pense que ça pourrait aller dans ce sens-là, c'est qu'on vous dit: «OK, vous avez compris que vous pouviez pas aller trop vite. Évidemment, 6 d'épée, 4 de denier, on ne peut pas aller trop vite. Mais attention à ne pas non plus trop reculer, à ne pas trop vous mettre en inertie. Le roi d'épée doit vous servir à élaborer une stratégie quand même d'action avec le diable. Or, le 4 d'épée vous dit si vous êtes juste dans la stratégie intellectuelle et que vous n'agissez pas, eh bien, ça pourrait être dommageable. Ça pourrait venir bloquer l'avancée, hein, et ça pourrait ne pas réaliser votre 6 d'épée. OK, donc ici, vous êtes dans une situation où il va falloir trouver le juste milieu entre: «J'ai compris que je ne pouvais pas aller trop vite, j'ai compris qu'il fallait que j'aille pas à pas» ou «Je souhaite aller pas à pas et pas trop vite», mais en même temps, il y a l'autre extrême qui dit: «Je fais rien, j'attends et je bouge pas». Là, c'est bloquant. Alors on va regarder les conseils. Le conseil positif et le conseil négatif pour voir un petit peu ce que le tarot vous indique. Page de Pentacle. Et oui, le page de Pentacle, c'est réaliser à quel point vous avez le potentiel, à quel point la situation est prometteuse et que si elle est développée avec conscience et qu'elle est développée tranquillement, c'est du Pentacle, eh bien elle donnera de grandes choses. Donc ici, peu importe ce que vous voulez dans la relation, que ce soit la relation elle-même
ou réaliser quelque chose avec quelqu'un, eh bien, on vous dit: «C'est prometteur, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le déployer, mais faites-le petit à petit». Donc en fait, ici, il va vous falloir choisir entre inertie et précipitation. On vous dit de trouver le curseur entre les 2. Oui, il va falloir y aller stratégiquement et petit à petit, mais en aucun cas, on ne vous dit de rester à l'arrêt et dans l'inaction et en même temps, on vous dit: «Bah oui, il ne faut pas trop essayer de vous dépêcher parce qu'en face, il y aura de la résistance». OK, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Le monde. Alors, intéressant. Le monde, c'est se disperser en négatif. C'est être visé trop haut, en vouloir trop, trop vite. Donc, vous voyez qu'on en revient à ça. En fait, votre tirage, il vous dit tout simplement, les vierges, que dans la situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire, en couple ou en difficulté avec quelqu'un, on vous dit que d'avancer doucement et sûrement sera la solution et que de rester dans l'inertie et l'inaction ne vous aidera pas à avancer, ne vous donnera pas le pouvoir sur la situation et de vous précipiter et d'essayer d'arriver trop vite ne sera pas non plus la bonne situation. Vous risquez aussi de perdre le pouvoir parce que c'est le diable qui est en jeu dans votre tirage, c'est-à-dire la maîtrise et la concrétisation. Donc, ici, j'ai très envie de vous dire, les vierges, que vous avez un travail finalement d'équilibre à trouver par rapport à vos actions dans la sphère relationnelle et affective. Alors, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'évidemment, ça va aussi donner, des indices sur comment mieux utiliser les conseils et aussi on aura des ressources par rapport à l'autre personne. Quels sont les leviers qui vont être actifs sur, la personne en face de vous? Allez, c'est parti, donc on va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne qui est soit déjà dans votre vie, soit qui est en chemin. Allez, état d'esprit de la personne en face des vierges. L'état d'esprit de la personne en face des vierges. Hop, la lune. Alors, on a quelqu'un avec la lune qui peut être assez secret, qui peut être assez difficile à lire, hein, et pour cause. C'est pour ça que vous êtes dans cette forme d'hésitation, dans cette forme de tâtonnage juste avant. Avec la lune, on peut avoir quelqu'un aussi qui est variable, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'un jour, il y a des ouvertures et puis un jour, il y en a pas. Ou alors, cette personne effectivement est très lente, très lente aussi avec la lune, hein. En tout cas, on va avoir plusieurs aspects, chez le partenaire qui font que c'est pas tout à fait lisible pour vous et c'est ce qui fait que, vous êtes avec un roi d'épée. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous essayez de comprendre avant même d'agir. OK. Alors on va aller voir quelles sont, les envies, hein, de la personne en face. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Ça aussi, ça peut vous aider. Alors, de quoi a envie l'autre personne en face? Ah, la roue de fortune, très bien. Ça veut dire que la personne en face, elle a quand même envie que ça bouge et que ça évolue. Alors, qu'est-ce qui l'empêche, elle? On ira voir, hein, on ira voir ce qui bloque. Mais en tout cas, on a quelqu'un en face qui semble être dans des difficultés, alors soit relationnelles, soit inconscientes, soit des blessures, des choses qui font que c'est compliqué pour cette personne en face de vous, le relationnel, l'affectif, mais elle a très envie d'évoluer et on pourrait imaginer, puisque ce tirage il est en lien avec vous, qu'elle a très envie d'avancer avec vous. C'est pour ça qu'on a le diable. C'est-à-dire que le tirage, il vous dit, si vous utilisez la bonne vitesse, si vous y mettez le bon dosage, vous concrétisez. Et pour cause, la personne en face, bien que connaissant certaines difficultés émotionnelles, a très envie d'avancer, d'évoluer dans la relation. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On va regarder quelle est l'intention de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Est-ce qu'elle va attendre que vous fassiez le premier pas? Est-ce que, un pas de votre part va actionner, une action, de son côté à elle? On va voir. Allez, quelle est l'intention de la personne en face des vierges? Hop, ce sera celle-ci. Ah, 4 de pentacle, vous avez la même carte. Alors je comprends mieux pourquoi on vous dit attention à l'inertie. C'est-à-dire que, hein, rappelez-vous ici c'était le 4 de pentacle, donc c'est la même. Vous avez les mêmes intentions. Ça veut dire ne pas rompre les bases, ne pas, alors ça me fait penser tout de suite à une histoire, par exemple, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un au travail et ça fait un moment que vous vous regardez, qu'il y a des regards et que bon, effectivement, on pourrait dire qu'il y a quelque chose, mais
On n'en est pas sûr et en fait, si vous voulez, cette configuration, ce qu'elle fait, c'est que vous allez continuer à vous regarder, vous allez continuer à vous lancer des regards, tout en chacun de votre côté vous demandant s'il y a une possibilité, mais sans pour autant agir. Vous voyez, on a vraiment avec le 4 de denier, on a cette possibilité-là. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, les vierges, qu'il va falloir agir petit à petit avec transition sans bouger les bases. Eh bien, vous avez en face quelqu'un qui va aussi avancer ses pions. Alors l'avantage de ça, si on est sur la même longueur d'onde, parce qu'il s'agit de ça, vous avez la même carte au même endroit, ça veut dire que vous avez la même façon de procéder, vous avez la même envie. Vous avez aussi envie de poser des bases solides, à la fois de ne pas les briser, mais à la fois de les poser également. Eh bien, ça veut dire que la personne va réagir, on va dire, en écho à vous. Si vous faites un petit pas, elle fera un petit pas. Et peut-être qu'elle fera un petit pas et il faudra vous caler sur ce petit pas. Vous voyez, on va avoir quelque chose qui finalement va se caler comme ça avec un rythme de va-et-vient, hein, avec la lune également. Hop, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, hop là. Vous voyez même la vidéo, voulait vous envoyer un message, elle battait au rythme du cœur. Bon, alors, donc j'étais en train de vous dire que voilà, on a quand même finalement, quelque chose qui se rapproche de la même longueur d'onde et ça, c'est positif, hein. On va regarder la deuxième ligne évidemment, on va regarder ce qui bloque chez la personne ou ce qui pourrait bloquer et ensuite on ira voir les 2 facilitateurs et ressources que vous pourrez utiliser justement dans votre progression et reprise de pouvoir. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous dire que, si vous rêvez de, Gontran de la compta, hein, j'aime bien prendre des exemples comme ça un peu rigolos, il y a des chances que ça se concrétise. Parce qu'on a à la fois un diable qui concrétise, 2 4 de pentacle qui veulent poser des bases solides, la roue de fortune chez l'autre qui veut avancer, vous aussi. Bon, on est quand même sur une dynamique positive, même si elle est timide, même si elle prend son temps, cette dynamique, elle est positive. Allez, qu'est-ce qui bloque chez le partenaire actuel ou à venir des vierges, s'il vous plaît? As de bâton. Et oui, la personne en face de vous, elle manque de courage. Mais ça, c'est ce qu'on vient de dire, hein, on n'apprend rien de nouveau. Évidemment que la personne en face de vous manque de courage parce qu'en fait, hem, cette personne n'a pas envie de tout ficher en l'air. Donc oui, vous, le danger, c'est de rester dans l'inertie. La personne en face, ce qui bloque, ça va être soit une absence totale d'action et d'initiative, soit une action qui pourrait être complètement malvenue. Vous savez, avec l'as de bâton en négatif, c'est soit on fait rien, on est dans l'inertie la plus totale, soit on a des actions qui sont un peu, voilà, qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une action posée, réfléchie et hop, il y a une impulsion qui se fait et ben, voilà, hein. Donc, ne soyez pas non plus désarçonnés si la personne en face, fait quelque chose qui vous paraît un peu bizarre, un peu, voilà, un peu étonnant. C'est plutôt de la maladresse et de la gêne que à interpréter négativement envers vous. Allez, on va regarder donc quelles sont les 2 ressources à utiliser. Alors, on a le magicien. OK, donc ça veut dire que si vous arrivez à montrer à la personne le potentiel qu'il y a, elle pourrait se mettre en action. Regardez, c'est rigolo parce que vous avez des énergies très similaires, très, très similaires. Le page de pentacle, c'était une question de potentiel. On vous a dit: «C'est une situation prometteuse, il faut que vous le déployiez». Dans la ressource de la personne, vous avez le magicien, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel à déployer. Donc ici, on vous dit que si vous avez conscience de votre page de pentacle et que vous posez une petite action, en face, vous allez générer chez l'autre la motivation de se mettre en mouvement. Donc, moi, ce que je vous dirais avec ce qui sort là, c'est de ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas, c'est de faire un tout petit premier pas, quelque chose de significatif mais de discret, qui lui permet de lui montrer que vous avez envie d'aller dans ce sens-là. Alors, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que ça parle d'un projet, ça veut dire qu'il faut peut-être lancer une perche et attendre que l'autre se mette en action. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de de la drague, voilà, si vous n'êtes pas ensemble, mais si vous êtes ensemble, en fait, on a quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, quelqu'un qui a envie de faire ce projet avec vous, mais qui semble être un peu maladroit, un peu dépassé, un peu avec la lune en difficulté. Donc si vous encouragez,
Si vous initiez, normalement, ça enclenche l'autre personne aussi. Alors, allons voir le facilitateur. Hop là, alors, j'attrape mon jeu, pardon. Voilà, le facilitateur pour vous, quel est-il? Hop là, on a la justice. La justice, c'est, l'organisation. Hein. Alors, autant je vois bien sur un projet de couple, que la justice va venir dire: «Bah, en fait, il faut rassurer l'autre sur, le fait que ce soit possible, que ce soit réalisable, que, on puisse faire les choses dans un certain ordre, qu'on puisse, voilà, que ce soit, concrètement possible». Si vous n'êtes pas en couple avec la justice, peut-être qu'on peut aussi être dans le fait d'entendre l'autre, d'écouter l'autre, d'aller à son rythme, de s'adapter, et de pas trop s'emballer encore une fois émotionnellement. En fait, si vous voulez, ici, ce qui est assez étonnant, c'est que pour un tirage relationnel, on n'a pas de coupe. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation où il faut laisser les choses s'installer et où il ne faut pas s'emballer sur le plan affectif tout de suite. C'est-à-dire que si vous vous laissez déborder par vos émotions, vous n'allez pas poser les bonnes actions et en plus en face, vous n'allez pas trouver de répondant, ce qui va probablement vous faire de la peine et vous encourager peut-être à laisser tomber alors que pas du tout, vous pouvez concrétiser. Mais dans un premier temps, il faut amorcer les choses, il faut laisser penser que, ça peut se déployer mais ne pas, oui, ne pas se laisser emballer. Alors, ça pourrait paraître un peu fade cette affaire. Moi je pense que c'est une amorce. Je pense que très sincèrement, c'est une amorce. Avec le diable, on voit bien qu'en fait, on passe sur quelque chose du «ce n'était pas concret» à «c'est concret» et seulement après, on pourra enclencher autre chose. Voilà ce que ça nous dit pour vous. Alors, on va aller regarder où vous en êtes à la fin du mois. On va tirer une carte de chaque jeu et on va voir ce que ça donne cette histoire. Comment ça se concrétise? Peut-être que les cartes de coupe vont arriver là pour nous dire que finalement, si on suit cette méthode un peu frileuse, mais cette méthode, peut-être qu'elle peut vous amener justement une belle ouverture du cœur. Alors 8 d'épée, elle vous amène surtout à dépasser vos peurs et à vous faire plus confiance et à arrêter de croire que ce n'est pas possible. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que vous commencez le mois en vous disant que ce que vous voulez avec la personne de votre cœur n'est pas possible et vous découvrez qu'en faisant petit à petit, c'est possible. Alors, donc on dépasse déjà ses peurs, on reprend confiance en soi et en ses capacités à la fin du mois de septembre et deuxième carte. Cavalier d'épée, on dépasse les obstacles, on est victorieux, on y arrive, on valide ce que l'on souhaite, mais c'est de l'épée. Donc ça veut dire que vous obtenez un résultat qui vous satisfait et qui va vous permettre peut-être de passer à un autre stade, à un autre niveau de la relation. Et on verra donc sur le mois d'octobre si les sentiments se déploient, si l'aboutissement est là et comment va se déployer ce que vous avez mis en œuvre sur ce mois de septembre, mes chères vierges. J'espère que ce tirage vous aura, permis de nourrir vos réflexions, qu'il, accompagnera, vos cheminements, personnels. Mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. En tout cas, merci infiniment de m'avoir écoutée jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.